Je rends la parole à Philippe pour qu'il nous illustre un petit peu tout ce qu'on a vu en vidéo. Merci Charlotte. Donc effectivement, on a eu l'habitude de parler d'acquisition pendant ces assemblées générales. On vous a toujours dit que ce qui était l'élément principal dans nos investissements, c'était l'opportunité. Et cette année, on va peut-être un peu plus parler des cessions, parce que c'est la première année qu'il y en a autant. Il y a eu 9 cessions qui ont été réalisées en 2021. Et ces cessions, c'est exactement la même logique. C'est l'opportunité. Quand on les regarde dans le détail, je ne vais pas rentrer dans le détail des 9 sessions parce que ça va être un peu long, mais on peut parler de certaines en particulier. On voit que ce qu'on a vendu, c'est principalement de la logistique et de l'industriel. Pourquoi est-ce qu'on a vendu de la logistique et de l'industriel? Parce qu'il s'est passé quelque chose depuis la crise du Covid-19, c'est que les gens ont réalisé qu'on avait besoin d'entrepôts et que tout le monde, tous les investisseurs souhaitent acheter de la logistique, qui a eu un essor évidemment très important du e-commerce suite à la crise sanitaire, et tout le monde se précipite sur la même chose. Le problème, c'est que, comme souvent dans ce genre de situation, on se retrouve avec une surréaction des marchés et des prix qui sont extrêmement élevés sur la logistique. La logique de Quorum, ça a toujours été la même. Si jamais il y a une opportunité, on la saisit. Donc on a vendu plusieurs entrepôts logistiques, et notamment des entrepôts logistiques qu'on avait achetés pour certains il y a assez longtemps avec des baux très longs de 10 à 12 ans, sur lesquels il nous reste 3 ou 4 ans, et où on n'a pas vraiment une visibilité sur la capacité du locataire à rester. Donc on vend. Même chose, l'autre élément phare, on va dire, de nos cessions, c'est la santé. Pourquoi la santé? C'est exactement la même logique. Les marchés, ils ont réagi exactement de la même façon. Covid-19, on a besoin de locataires liés au domaine de la santé parce que ce sont des locataires des immeubles avec des locataires qui vont prendre de la valeur. On avait notamment 2 immeubles qui avaient des locataires liés au domaine de la santé, des biotech pharmaceutiques dans la ville de Leiden aux Pays-Bas. On vend, surtout qu'il y a un des 2 immeubles sur lequel on savait que le locataire n'avait pas forcément la volonté de rester dans 4 ans. Donc oui, c'est purement opportuniste. Il faut quand même préciser, Philippe, qu'en définitive, quand on parle de santé, c'est le marché immobilier qui considère que c'est la santé. Pour autant, ce sont des immeubles de bureaux avec des entreprises qui ont des activités de santé. Mais comme beaucoup de fonds se sont lancés, alors il n'y a pas que les SCPI, mais partout en Europe, beaucoup de fonds immobiliers se sont lancés avec des thématiques santé auprès de leurs investisseurs. Comme il y a peu de cliniques à vendre, peu de maisons de retraite en définitive à l'échelle de l'Europe, parce que ce sont des niches, tout ce qui peut ressembler à la santé, du coup, prend énormément de valeur. Et c'est ainsi, je dirais, un peu à l'insu de notre plein gré. Mais complètement. Qu'un immeuble de bureau dans lequel on avait une biotech ou des entreprises liées au secteur de la santé s'est mis à prendre énormément de valeur parce que pour l'investisseur qui achète, il peut afficher ça comme de la santé. En fait, ce qui se passe, c'est que les investisseurs font des fonds dédiés à la santé, mais quand vous faites un fonds dédié à la santé, vous avez forcément un marché qui est assez restreint parce que ce n'est pas la majorité des immeubles. Donc ensuite, vous vous retrouvez à vous battre et à parfois être très agressif pour acheter quelque chose que vous pouvez assimiler à de la santé pour dépenser le capital qui a été déployé. Puisque comme c'est plutôt des immeubles à la mode, eh bien forcément, les investisseurs lèvent énormément d'argent, collectent beaucoup d'argent et ils ont besoin de le déployer. Et le dernier point pour illustrer ça, l'hôtellerie. C'était pas forcément intuitif de vendre de l'hôtellerie en 2021. Pour être très honnête, on ne l'avait pas forcément prévu. Et puis on a eu une occasion qui s'est présentée qu'on n'a tout simplement pas pu refuser. Donc on a pris le point et on a vendu ces actifs-là. Donc tout ça pour vous dire que on est tous sauf des génies. Mais il se trouve que voilà, il y a des gens qui sont prêts à acheter des objets de votre patrimoine, des immeubles de votre patrimoine, parce qu'ils considèrent que, ils ont un intérêt particulier à l'acheter, en tout cas à l'acheter beaucoup plus cher que ce que nous-mêmes l'avons acheté. Donc on n'hésite pas à les vendre. Tout à fait. En choisissant de vendre 150 millions d'euros, dont une centaine de millions d'euros au mois de décembre, on s'est complètement mis en risque et on est sorti de notre zone de confort parce qu'au 1er janvier... J'espère que c'est un risque calculé, Philippe. C'est un risque calculé, puisque tu vas voir qu'on a réagi par rapport à ça. Au 1er janvier, on avait énormément de cash à réinvestir dans la société, dans la SCPI. Pourquoi? Parce que quand vous vendez 150 millions, vous distribuez les plus-values, vous avez quand même environ 120 millions d'euros à réinvestir. Et vous devez le réinvestir le plus vite possible. Donc on choisit de cristalliser la plus-value, on choisit vraiment l'intérêt du porteur, parce qu'on considère qu'on n'aura plus d'offres comme ça dans le futur, et on vend. Derrière, les équipes d'investissement, elles doivent l'anticiper, et elles doivent réinvestir cet argent le plus vite possible. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a été fait, puisque au 31 mars, on a déjà 140 millions d'euros qui ont été investis pour Quorum Origine, ce qui est très très rare. Il y a une saisonnalité dans les investissements, on le sait, et en général, le premier trimestre est assez calme. Les équipes d'investissement, elles étaient préparées, et elles ont très bien fait leur job parce qu'elles ont réussi à investir l'argent issu de ces cessions pour ne pas diluer la performance de votre fonds.